Bonjour à tous, alors la vidéo d'aujourd'hui ça concernera le farm au bonus. Donc le farm au bonus, en quoi ça consiste? Ça consiste à récolter 50% de la base adverse et puis de seulement garder le bonus de ligue donc, qui est marqué à cet endroit. Donc ça c'est un bonus de ligue qu'on obtient à chaque fois qu'on fait une victoire. Donc là ça sera par exemple pour Master 2, celui-là c'est pour Master 3. Et donc tout dépend de la ligue dans laquelle vous êtes. Et puis farm au bonus, donc c'est-à-dire qu'on cherche juste à faire un petit 50% et comme ça nous suffit. Donc dans cette vidéo, ça va être un format que je fais très rarement, que j'ai juste fait pour le let's play et qui sera plus dans l'idée de mes lives, tout simplement parce que je vais faire une session d'une dizaine, une quinzaine, peut-être même une vingtaine de minutes en faisant du farm au bonus moi-même. Et ben, je vais vous parler des zones que je trouve intéressantes et d'un peu beaucoup de choses sur le farm au bonus. Alors l'intérêt du farm au bonus, c'est de faire énormément d'attaques successives. Donc du coup, ça va vous faire un très très beau bonus et vous n'aurez pas besoin de chercher longtemps pour trouver des bases qui sont dites inactives. Donc première chose, avant d'attaquer, donc moi j'attaque avec 100 barbares, 140 archers. Donc ça, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Donc vous êtes vraiment habitués sur ce type de stratégie. Mais c'est vrai que j'en parle beaucoup tout simplement parce que entre guillemets, c'est un peu ma stratégie fétiche. Et donc c'est vrai que je suis plutôt à l'aise pour en parler. Et surtout que même dans mes lives, ceux qui les regardent vont retrouver tout ça. Donc ce que je fais, 25 barbares par caserne, 35 archers par caserne, ça nous fait au total du 100 barbares, 140 archers. Mais là, je les lance avant de commencer mon attaque comme ça. Je serai assuré de pouvoir, en terminant mon attaque, de pouvoir pratiquement rattaquer à la suite. Donc, est-ce que là, c'est bon, tout est rechargé? Et donc là, comme je vais faire une session, bah, du coup, je vais gemmer les casernes pour aller plus vite. Hop là, c'est parti, les casernes sont gémées. Alors moi je vais attaquer. Alors là maintenant je suis redescendu en Master 3. Pour ceux qui me connaissent un peu, j'étais en champion il y a encore très peu de temps. Alors pourquoi je suis descendu en Master 3? Tout simplement parce que j'ai envie de faire des sessions de farm. Donc là je suis parti pour faire une session de 2 heures, vous n'aurez qu'une seule partie. Et durant ces sessions, moi j'ai envie de trouver, je vais pouvoir attaquer très très souvent. Donc l'avantage, voilà, par exemple j'ai une base ici. Alors je respecte pas forcément tout ce que je fais en champion, mais là du coup j'ai une première base. Ce que je vais faire c'est je l'attaque, je ferai mon 50%, mais ce que je veux c'est ne perdre seulement que mes barbares et les archers. Comme ça je pourrais réattaquer pratiquement dans la foulée, puisque comme j'ai mis mes troupes à recharger avant, je peux attaquer directement. Alors normalement, si tout se passe bien, quand j'attaque un HDV 9, je peux attaquer directement. Donc ça il n'y a pas de problème, regardez. Là je suis à 37%, j'aimerais bien faire mon 50% rien qu'avec mes barbares archers, comme ça je suis tranquille. 46%, 48%, 50%. Donc là, voilà, on a fini cette attaque-là. Je vais même tout utiliser comme ça, on sera quitte. Voilà. Parce que j'avais relancé les troupes. Donc comme ça, je termine cette attaque. Vous allez voir le bonus que je vais me faire. Bon là, il n'y avait pas grand-chose à voler dans les mines et autres. Par contre, il y avait pas mal. Du coup, il y a 100 000 de bonus de fin d'attaque. Regardez, je termine mon attaque. Bon, il n'y a pas grand-chose de voler là. Par contre, en bonus, il y a 100 000 et 500 d'élixir noir. Et le truc, c'est que je vais pouvoir attaquer dans très peu de temps. Regardez, du coup, dans 4 minutes, je peux réattaquer. Et donc, si je fais des sessions comme ça assez souvent, bah, vous allez voir que ça va être beaucoup plus bénéfique. Alors, pourquoi je suis descendu en Master 3? Parce que Master 3, le bonus qu'on peut se faire, c'est 100 000 d'or et d'élixir et 500 d'élixir noir. Alors qu'il y a peu de temps encore, j'étais en champion, j'étais à 3400 trophées. Attendez, je vais peut-être retrouver ça. J'étais à 3400 trophées. Regardez les adversaires avant, c'était du 3600, 3600, 4000, 4100, ceux qui m'attaquaient. Donc voilà, j'étais à ce nombre de trophées là. Et donc par victoire, je me faisais du 120 000 d'or et d'élixir et 1200 d'élixir noir. Donc c'est nettement supérieur. Par contre, le problème, c'est que par attaque, à chaque fois, je perdais mes héros, je perdais mes sorts et je perdais mon golem dans mon château de clan. Alors, le problème, c'est que du coup, je ne pouvais pas attaquer assez souvent. Et je me dis, à bien y réfléchir, en fait, farmer au bonus, ça serait peut-être plus intelligent de farmer au bonus quand on est en Master 3. Tout simplement parce que les bases que vous allez trouver, vous allez pouvoir trouver beaucoup d'HDV 9. Par exemple, regardez. Donc là, c'était un HDV 9 sur lequel je suis tombé. Mais regardez, je peux attaquer très très souvent. Et les bases, j'utilise seulement que mes troupes dans mon château de clan. Donc là, que mes barbares et mes archers, tout simplement. Regardez, ici, ici, ici. Donc là, il n'y a aucun problème sans utiliser mes sorts et mes héros. Là, j'ai utilisé ma reine, mais c'est juste pour... la reine n'a pas perdu de vie, c'était juste pour récupérer un réservoir d'élixir en plus. Mais au final, ma reine n'a pas perdu de vie, donc je pouvais réattaquer juste après. Donc là, c'est vraiment un point qui est intéressant, en tout cas pour moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir attaquer en barbare archer comme ça, et assez souvent, parce qu'au final, du coup, comme j'ai juste mes barbares et archers à renouveler, bah, ça va être des attaques très rapides au final, parce que je vais pouvoir attaquer, par exemple, alors, je crois qu'il y a 25 minutes de recherche, c'est-à-dire toutes les 6 minutes on peut attaquer,
se dire que théoriquement, dans une heure, bon, on va réduire, on va dire que vous pouvez faire 5 attaques dans l'heure, donc ça veut dire que vous pouvez vous faire, au bas mot, vous faites 500 000 de chaque, plus, enfin non, oui, voilà, non, ça fait 10 attaques au total dans l'heure, donc ça vous fait au bas mot 1 million d'or et d'élixir et 5000 d'élixir noir, plus les bonus éventuels que vous pouvez trouver dans les bases adverses. Regardez, donc là j'ai rien trouvé d'intéressant, là non plus, là non plus. Par contre, là il y a du 147 000 d'or, il y a un peu d'élixir noir, mais c'est pas non plus là-dessus que je compte. Mais il y a quelques bonus et parfois ça vous fait des butins assez intéressants. Donc voilà pourquoi en tout cas j'ai décidé de redescendre parce que ça, du coup, ça va me permettre d'attaquer très souvent. Et quand vous avez des longues périodes de jeu, quand vous pouvez vous permettre d'être connecté pendant 2 heures, 4 heures, 6 heures, enfin même des sessions de 6 heures si vous voulez, bah, vous allez pouvoir attaquer mais vraiment en continu. Donc un bon point dans ce cas-là, c'est de gemmer vos casernes. Ça vous coûte 40 gemmes au total pour gemmer vos casernes. Donc ça va accélérer, ça c'est clair. Mais au moins vous allez pouvoir farmer énormément et puis augmenter votre nombre de ressources considérablement. Donc là il nous reste encore 1 minute 30 avant de pouvoir faire notre prochaine attaque. Donc pendant cette minute 30, on va se regarder le replay d'avant, celui que j'avais effectué en barbare archer. Et là j'étais tombé contre un HDV 10, mais HDV 10 c'est vrai qu'il n'y a pas trop de problème parce qu'au final le 50% quoi qu'il arrive, même s'il y a des gros pièges, il y a des bombes géantes ou autres, des choses que je ne m'attendais pas dans cette base là, regardez là il y a des bombes géantes, mais même s'il y a des petits pièges comme ça, au pire des cas, si je termine même à 40%, j'ai encore mes héros, j'ai encore mon golem, j'ai mes sorts, donc on est quand même assuré. Et puis l'avantage c'est que comme en général on va attaquer et on va perdre seulement nos barbares et nos archers, et ben si on dépense nos héros une fois, pendant une attaque, par exemple notre roi seulement, et ben on sait qu'on aura encore par exemple la reine pour la prochaine attaque, ou alors on aura encore nos sorts. Et donc le temps qu'il y en a un qui revienne à la vie, et ben on va quand même pouvoir utiliser les autres troupes. Donc ça c'est vraiment un très très bon point. Donc là vous avez vu que le 50%, on y est bientôt, il en a 49%. Voilà, le 50% vient d'être fait assez facilement. Et puis comme je vous ai dit, on a encore on a encore beaucoup de troupes. On a nos 2 héros, notre golem et nos 5 sorts. Donc voilà, c'est à peu près l'idée que j'utilise pour farmer. Et ça, on va faire des attaques en continu. Donc, juste, on regarde à combien de troupes. Il nous reste plus que 4 troupes qui se créent. Donc, ça nous fait une quinzaine de secondes. Alors, un point très important, une fois que vous avez rechargé comme ça, enfin, une fois que toutes vos troupes sont prêtes, et ben, vous allez recharger complètement. Je vais juste attendre parce que si je demande de recharger directement, il va me créer des barbares qui ne sont pas forcément désirables à ce moment-là. Donc, je vais juste attendre que tout soit créé. Alors, la dernière caserne, voilà, elles sont toutes créées, c'est bon. Donc du coup, une fois qu'on a tout créé, donc là c'est bon, on peut réattaquer, mais au moins je lance ça, comme ça je sais que quand je ferai une prochaine attaque, bah, ça mettra encore moins de temps à charger. Donc ça c'est un point qu'il faut prendre en compte, comme ça vous améliorez votre vitesse en soi, parce que vos barbares et archers vont commencer à se recréer pendant votre attaque pendant que vous les perdez. Donc ça reste quand même un gain de temps, certes qui est dérisoire, mais si vous voulez optimiser au maximum les ressources que vous faites pendant l'heure, parce que on le rappelle, farmer, ce qui est intéressant, c'est le revenu pendant l'heure. Donc en gros, plus vous allez avoir un gros morceau de butin pendant l'heure, et plus vous allez être efficace. Et moi, je pense que farmer au bonus, et en Master 3 particulièrement, avec ce que je vous parle, je pense que c'est une des meilleures stratégies de farm, parce que au moins on n'a pas besoin de chercher longtemps des bases, parce que en général quand on farm, il y en a beaucoup en ce moment qui farment en argent. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo dans très peu de temps qui sera vraiment consacrée au farm, je pense que ce sera la prochaine, mais je ne peux pas vous garantir ça. Et l'avantage c'est que au bonus, on n'a pas besoin de chercher longtemps, et donc ça veut dire qu'il n'y aura pas trop de fluctuations, dans le sens où il y a des jours, où il y a des heures où vous allez pouvoir trouver beaucoup de ressources, il y a d'autres moments où vous n'allez rien trouver, donc ça c'est vraiment un avantage. Là je vais éviter de l'attaquer parce qu'il y a la reine, pour ceux qui le savent, comme ça je suis sûr, j'ai même pas envie de gâcher les autres troupes, je veux juste utiliser mes barbares et mes archers. Hop là, un HDV 9, il n'y a pas la reine, et en plus ce type de base, je ne sais pas qui l'a présenté, mais en tout cas c'est un type de base qui est vraiment facile à prendre. En général, bon là les défenses sont maxées pour un HDV 9, mais normalement ça devrait le faire. Parce que dans ce type de base, en général, il y a beaucoup de bâtiments qui sont à l'extérieur. Hop là. Puis je vois qu'il y a des casernes au pire, il y a des cabanes d'ouvriers qui sont collées. Donc au final, même si j'arrive à très peu de points d'écart, je fais un foudre sur les 2 cabanes d'ouvriers et puis ça me les détruit en même temps. Donc là, c'est 37%. Là, je vois, vous avez vu en bas, c'est les casernes d'ouvriers. 40%, 41%, ça augmente assez vite. Ah, il y a les troupes du château de clan qui risquent de me ralentir un peu. Mais bon, au final, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je perds que mes barbares et mes archers, au final, c'est pas trop grave parce que, enfin, si je perds ça, mais que je perds par exemple quelques autres trucs, donc par exemple les sorts, là je vais utiliser un sort. Mais au final, le sort, je vais peut-être les perdre, mais pendant qu'il va se recharger, je vais avoir d'autres troupes qui se créent.
Ah, alors là, ça n'a pas fait, donc je vais utiliser un deuxième sort. Voilà. Et puis après, je pense qu'avec un de mes héros, je vais détruire un bateau. Alors regardez, juste avec ma reine, j'ai juste à détruire. Bon, attendez, j'ai envie de gâcher tous ces trucs-là quand même. Il n'y a pas un bâtiment qui serait facile pour voilà, ici, en espérant que je ne vais pas me faire avoir. Sinon, j'utilise ma reine. Voilà, c'est bon. 50%. J'aurais juste à recharger les deux sorts, mais ça, c'est pas un problème. Parce que les deux sorts, en soi, on les utilise pas beaucoup dans les attaques. Donc, je recrée les sorts. Et ça, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de gemmer pour les sorts. Donc, tout est déjà prêt. Regardez, tous les barbares sont prêts. Donc, ça me fait 25. Ça me fait déjà les 100 barbares de près. Et ils commencent déjà même à attaquer les archers. Donc, en gros, bah, on va pouvoir réattaquer sous très peu de temps. Donc, je vous présente encore une ou deux attaques. Et puis, on va s'arrêter là. Et puis, moi, je vais continuer après. Derrière cette vidéo, moi je continuerai à faire ma petite période de farm, histoire d'accumuler des ressources et donc pouvoir améliorer le reste de ma base. Puisque maintenant que j'ai terminé, bon, pour ceux qui sont en live surtout, ils le voient, mais maintenant j'ai terminé tous mes murs pour enfin rempart de niveau 8. Donc ça me permet de vraiment continuer à maxer ma base. Maintenant j'ai plus que mes canons et mes tours d'archer à maxer. Et puis j'ai fini toutes les défenses de Clash of Clans. Pareil pour Laboratoire, où au final j'ai donc les dragons qui sont en up. J'ai plus que les géants de niveau 7 à améliorer, enfin faire passer pour les géants de niveau 7, et puis les derniers chevaucheurs de cochons. Donc là, vraiment, j'arrive un peu dans la fin de Clash of Clans sur tout ça. Donc on se regarde encore un replay qu'on n'a pas vu. Donc au final, c'est celui-là avec selon le marché. Et en HDV 10 qui n'a pas sa reine, et on voit également qu'il y a beaucoup de bâtiments dehors et les défenses qui sont relativement faibles. Regardez le groupe de défense ici, sachant que quand on fait un barbare archer, ce qu'on craint plutôt pas mal, c'est les défenses plage, donc les défenses qui ont des dégâts de zone. Donc ça peut être les tours de sorcier, donc là qui a un niveau relativement correct, c'est un niveau d'HDV 9. Par contre, les canons qui sont, regardez, ça c'est des canons qu'on peut avoir en HDV 5 et non, en HDV 6 et en HDV 7. Donc la personne qui est montée beaucoup trop vite son hôtel de ville. Donc là, du coup, quand il fait comme ça, bah moi, c'est mortier, regardez. Ça tombe, mais même sur mes archers, ça les détruit pas en un coup. Et donc c'est là que c'est problématique pour lui, parce qu'au final, je vais pouvoir faire le 50%. Regardez le 50% qui a été obtenu très facilement. Et puis, c'est un joueur qui se connecte. Si le joueur ne se connectait pas pendant une grosse période, j'aurais pu en plus voler ses ressources. Donc ça, tout ce qui est l'avantage de fermer au bonus, c'est que si vous tombez en plus sur des joueurs inactifs, vous allez vous faire énormément de ressources en plus, parce que vous allez voler toutes les ressources dans ces réservoirs, et en plus vous allez vous faire le bonus. Donc le bonus, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous assure. Pourquoi? Parce que vous pouvez attaquer. Parce qu'en général, les bonnes zones de farm, en France, en tout cas quand on est en France métropolitaine, les bonnes zones de farm, c'est tôt le matin ou tard le soir. Et l'avantage, c'est qu'en farmant bonus, vous pouvez jouer en pleine journée, vous pouvez jouer tôt le matin, tard le soir. Vous n'allez absolument pas être affecté, puisque vous allez gagner toujours votre 100 000 d'or et d'élixir et votre 500 d'élixir noir pour cette zone de farm. Donc après, j'ai juste envie de parler rapidement des zones de farm, enfin de zones de farm au bonus bien sûr. Dans les zones de farm au bonus, moi je vous ai dit, j'ai essayé le champion, j'ai essayé de Master 3 Master 3, 2, 1 et champion. Je pense que dans toutes les zones de farm, champion c'est une très bonne zone de farm si vous voulez récolter beaucoup d'élixirs noirs. Mais moi je pense que Master 3, donc la zone de farm dans laquelle je suis actuellement, elle est relativement efficace si vous voulez récolter les ressources de manière générale. Attendez, le bonus de farm, voilà c'est ça. C'est 500 d'élixirs noirs. Donc si vous voulez récupérer les trois types de ressources d'une bonne manière et assez efficacement, vous allez dans cette ligue là avec vos barbares et vos archers de niveau 7, vous allez faire des dégâts considérables et vous allez pouvoir farmer très rapidement. Descendre en dessous de Master, je pense pas que ce soit plus intéressant que ça, donc c'est-à-dire en cristal 1. Je pense pas, parce qu'en fait le bonus sera déjà moins haut. Certes, les bases que vous avez trouvées seront encore plus simples, mais déjà, je pense qu'avec du barbare archer, si vous appliquez correctement, vous allez pouvoir juste ne pas perdre vos héros. Donc ça, c'est vraiment un truc important, ne pas perdre vos héros ou vos troupes dans votre château de clan. Bon, là, j'ai utilisé mes sorts, mais c'est pas grave, c'est encore une fois pas grave. Donc voilà, Master 3, c'est la bonne zone pour pouvoir continuer comme ça tranquillement. Donc là, on voit que les troupes sont déjà prêtes, et donc je recharge tout pour pouvoir faire la prochaine attaque. Hop là, donc 25 barbares par caserne. Et l'avantage, c'est que quand on gemme, regardez la vitesse à laquelle on peut réattaquer. Parce qu'au final, j'ai juste eu le temps de vous parler 2-3 points, de mettre un replay et puis on peut directement réattaquer. Donc ça, c'est aussi un très bon point, parce que du coup, quand je suis en live, c'est la même chose. Quand je suis d'ailleurs, pour ceux qui ne sont jamais venus sur mes lives, maintenant, à chaque fois que je pars en live, il y a une petite étiquette qui apparaît en bas à gauche sur les vidéos YouTube qui vous annonce que je suis en live. Donc vous avez juste à cliquer cette petite étiquette qui apparaît où il y a marqué que je suis en live sur Twitch, et vous allez tomber directement sur ma page de live. Et donc dans ce cas-là, en live, vous allez voir
Ça dépend des lives, souvent je fais ce que je fais actuellement, donc ça sera du farm en barbare archer, mélangé avec des attaques de guerre, des conseils et autres. Donc en tout cas, pour ceux qui sont jamais venus, n'hésitez pas à faire un tour. Donc là, j'ai tout rechargé, je peux réattaquer directement et je pense que ça va être la dernière attaque de cette vidéo. Donc là, il n'y a pas l'arène, il y a beaucoup de bâtiments dehors et en plus c'est un HDV9, hop là on l'attaque directement. Je vais juste m'appliquer pour voir s'il n'y a pas des troupes dans le château de clan. Donc voilà, je préfère respecter ce que j'ai dit dans la stratégie farmer et rusher en même temps en barbare archer, tout simplement parce que les conseils seront exactement les mêmes quand on farm au bonus, même en master, tout simplement parce que j'ai envie d'optimiser, d'éviter de perdre trop de barbares archers. Donc j'applique les conseils, à savoir ne pas attaquer un village qui possède sa reine, ou alors vraiment si la reine est très centrée, et attaquer par le côté opposé au château de clan, tout simplement parce que si vous attaquez par le côté qui est opposé au château de clan, vous risquez pas de vous faire avoir. Donc là, vous avez vu que j'ai dépassé les 50%, il n'y a aucun problème. Ah, si j'ai eu une question, parce que l'avantage c'est qu'en plus, comme je fais des lives et que je présente ça, j'ai déjà eu une question. On m'a demandé comment je fais pour placer aussi rapidement mes troupes. Donc là, vous avez vu que l'apparition, je vais vous montrer avec le replay quand on va re-regarder cette vidéo. Mais je ne sais pas si vous avez vu, mais l'apparition des troupes a été très rapide, où je place mes barbares et mes archers, les deux lignes, qui sont créées très très rapidement. Donc je vais juste vous montrer dans le replay comment ça se fait. Ben là, l'avantage c'est que vous avez pu voir les points blancs. Vous voyez les points blancs là où je place les troupes. Donc c'est vrai que si vous voulez revoir ça, vous avez juste à revenir un peu pour voir le placement. Mais moi je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Hop là, donc on re-regarde l'attaque qu'on vient de faire. Et en fait, pour le placement, alors moi, comme je suis droitier, je vous le dis, comme je suis droitier, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de placer, pour éviter le changement d'écran, c'est de placer mes troupes donc en bas à droite et en haut à gauche. Je les place avec trois doigts. Donc après le pouce, les trois prochains doigts, vous les utilisez, vous faites une sorte de rangée en vibrant de gauche à droite. Ça vous étalez sur toute la ligne. Vous faites pareil, vous choisissez les archers, vous faites une ligne à trois doigts. Et pour le côté en haut à droite et en bas à gauche, vous faites avec deux doigts. Donc ça, c'est si vous êtes droitier. Si vous êtes gaucher, c'est l'inverse justement. Là où vous pourrez faire avec trois doigts sur cela et avec deux doigts ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être beaucoup plus compliqué avec trois doigts quand vous êtes gaucher pour faire ces côtés-là. Avec deux doigts, ce sera plus facile. Donc ça, c'est vraiment des petits conseils qui sont techniques et qu'on ne pense pas forcément. Mais au moins, ça permet de faire apparaître des troupes très très rapidement. Regardez la vitesse à laquelle je peux faire apparaître toutes mes troupes au final comme ça. Et puis l'avantage, c'est que quand on noie l'adversaire avec énormément de troupes, et ben lui au final, comme vous savez, regardez, tous les barbares et archers arrivent en même temps. Vous allez pouvoir détruire tous les bâtiments qui sont proches. Regardez, là, vous arrivez à détruire du coup deux rangées de bâtiments. Donc ça vous permet d'atteindre le 50% très très facilement. Donc là, on l'a vu clairement dans cette attaque où là, on est à 51%. De toute façon, si vous tombez sur un HDV9, en plus HDV9 possède moins de bâtiments que contre un HDV10, donc du coup vous allez faire votre 50% très facilement de manière générale. Hop là, donc ça on en a fini pour le replay qu'on a vu. Je pense qu'on va pouvoir réattaquer du coup très rapidement derrière. Là il nous reste juste 3 minutes, donc les 3 minutes ça va être quelque chose qui va passer assez rapidement. Alors le conseil que moi je vous avais donné dans la vidéo rusher et farmer en master, en champion, pardon, en même temps, c'est de prendre un golem dans votre château de clan. Alors là, ça reste la même chose. Vous prenez un golem, sauf que là, vous n'avez pas la contrainte de demander forcément un golem de niveau 5. Vous pouvez prendre un golem de niveau 3, 4, 5. Et si vraiment personne n'a de golem dans votre clan, ou alors que les gens n'aiment pas donner de golem, parce que c'est vrai que ça prend du temps à former, et que si les joueurs de votre clan ne rushent pas forcément, vous pouvez prendre aussi des géants, parce que les géants, ça va faire aussi l'affaire. Ce qu'il faut, c'est des troupes qui ont un bon nombre de points de vie, et qui vont vous permettre justement de rester assez longtemps en défense pour que vos troupes derrière, donc en général c'est pour que la reine puisse taper les bâtiments. Mais en général, si vous farmez donc en HDV 10 avec la zone de farm qui est Master 3, vous n'allez avoir aucun problème pour pouvoir continuer vos attaques. Et puis en général, vous n'allez même pas utiliser vos troupes dans le château de clan. Comme je l'ai dit, depuis que je l'utilise dans cette ligue-là, pardon, en Master 3, j'ai pas utilisé les troupes du château de clan. Je suis arrivé il y a très peu de temps, puisque comme je l'ai dit, je suis redescendu. Voilà, à partir de là, vous avez vu, j'ai jamais utilisé les troupes du château de clan. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point. Bon, après, on ne voit pas parce que c'est toutes les fois où je suis redescendu pour arriver en Master 3, pour pouvoir farmer plus facilement, puisque maintenant que j'ai terminé mes murs, j'ai juste envie de remonter. Et puis l'avantage aussi, que j'ai oublié de vous dire, mais je vous le dis maintenant, quand on redescend en Master 3, un très gros avantage, c'est que vous allez du coup moins tomber sur des joueurs qui sont d'un haut niveau, parce que du coup les joueurs qui vous attaquent, ils auront pas forcément. Alors là, c'est
il y a quand même les héros 40 parce que j'ai, bon, bizarre, mais en général, les joueurs seront beaucoup moins forts et donc si vous avez beaucoup de réserves, beaucoup de ressources dans vos réserves, les gens vont pas forcément aller les chercher, même normalement ils vont pas aller les chercher. En champion, ils allaient rarement les chercher, mais j'ai remarqué que quand j'avais 7 millions d'élixirs, même vers les 8 millions, puisque j'ai lancé mes dragons 4, quand j'avais entre 7 et 8 millions d'élixirs, et ben les joueurs ils détruisaient mon hôtel de ville. Et puis, quand ils faisaient des grosses compos, quand c'était pas des joueurs seulement qui snipaient les hôtels de ville, quand c'est des grosses compos, et ben, ils s'attaquaient quand même à la base. Donc, c'est plus suffisant de mettre son hôtel de ville à l'extérieur. Bon, c'était bien pour rester en champion, parce qu'au final, on perdait que un trophée, enfin, entre 1 et 3 trophées. Mais après, ils venaient m'attaquer les ressources, donc c'est pas forcément le mieux. Donc là, maintenant, comme j'ai envie d'avoir des ressources qui vont avoisiner les 7 millions, les 8 millions, et ben ce que je fais, c'est je redescends Master 3 parce que l'avantage de Master 3, c'est que les joueurs qui vont oser vous attaquer, sera beaucoup plus rare encore une fois. Donc en gros, vous allez pouvoir sauver vos ressources beaucoup plus facilement. Donc là, on va juste regarder dans combien de temps. Donc on peut rattaquer dans même pas 10 secondes. Donc je vais juste recharger ça. On fera la dernière attaque de cette vidéo. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plutôt bien éclairé. Attendez, j'ai pas envie que ça m'en crée un en trop. Voilà, donc là j'ai tous mes archers qui sont créés. Donc du coup, je peux recharger ça. Et puis là, ça sera la dernière attaque de cette vidéo, ça c'est sûr. Donc on se sera fait quand même 4 attaques durant cette vidéo. Donc j'espère en tout cas que ça vous mettra bien. Enfin, que vous avez bien noté un peu tous les petits conseils que j'ai pu vous donner. Et puis, si le format vous plaît, celui-là, c'est le format que j'ai fait pour le let's play. Mais là, c'est plus un let's play type live. Donc, c'est pas mal. Ça se rapproche énormément de ce qui se passe dans mes lives. Juste dans les lives, je présente en plus de ça des vidéos de guerre. Donc, des attaques de guerre qui sont en cours ou alors qui ont eu lieu à la guerre précédente, mais en tout cas des choses avec plus de conseils. Mais ça rejoint assez les lives. Donc on passe là juste à la dernière attaque. Une dernière attaque, j'ai encore une fois, comme toujours, je vous le dis, je vais pas perdre, j'ai pas envie de perdre mes troupes, donc je vais pas m'attaquer à des bases qui sont trop fortes, surtout qu'en Master 3, les bases que vous trouvez sont relativement faibles. Regardez encore cette base-là. Cette base-là n'a pas des gros héros, la reine est morte et tout, donc là je pense que seulement avec mes barbares et archers, je vais pouvoir me le faire. Ah non, là il y a les bombes géantes qui sont à l'extérieur, donc c'est pas forcément la meilleure idée, puisque à l'intérieur il y a que 4 blocs. Il y a que 4 blocs. Alors autre chose, si vous croisez des hôtels de ville à l'extérieur, bon lui on va pouvoir se le faire très facilement. Voilà, autre chose, si vous avez des hôtels de ville à l'extérieur, vous les attaquez. Et s'il faut dépenser tous vos barbares archers pour aller le chercher, faites-le quand même, vous le récupérez. Donc là je vais respecter ce que je dis à chaque fois, donc attaquer par le côté opposé du château de clan, mais là je regarde juste si le château de clan est plein, donc non c'est bon. Et donc maintenant je vais attaquer, c'est parti. Hop là, donc là j'ai perdu pas mal de temps à parler, mais c'est vrai qu'en général quand on est focus dans le truc, on lance ses troupes directement et c'est vrai qu'on perd encore moins de temps quoi. Mais c'est vrai que là on peut, avec cette stratégie, vous allez pouvoir pas vous ennuyer au final, parce que comme vous pouvez attaquer très souvent, vous serez peut-être connecté sur des longues périodes, mais vous vous ennuierez pas, parce que vous allez attaquer en permanence. Donc ça c'est un bon point, si vous avez vraiment du temps à dépenser dans Clash of Clans en attaque en permanence, vous faites ça. Vous allez voir que vous n'allez pas vous ennuyer, parce qu'au final vous allez pouvoir attaquer je peux pas vous garantir un nombre de temps, mais toutes les 5-6 minutes, enfin voilà, 5-6 minutes, vous pouvez attaquer si vous gemez vos casernes. Donc là regardez, je peux même déjà arrêter puisque j'ai dépassé les 50% et pourtant j'ai même pas placé toutes mes troupes. Alors le problème c'est que là ces réservoirs seront trop à l'intérieur, j'arriverai pas à les récupérer. Peut-être si j'utilise ma reine, parce que du coup j'ai juste la Tesla à détruire après la tour de la TDE, tour de l'enfer. Est-ce que si j'arrive à détruire la Tesla, je vais pouvoir arriver dans son compartiment central, ce qui m'intéresserait plutôt, parce qu'au final je vais pouvoir me faire même ses ressources, quoique ça n'a pas plus d'intérêt que ça de me faire du 50, même pas, ça serait du 30 000 en détruisant une seule ressource. Donc on va voir ça, ça me fait... non, ça me rapporte pas beaucoup, c'est peut-être du 30 000 comme j'ai annoncé. Donc je pense que je vais utiliser l'habilité de la reine pour, l'habilité de la reine pour arrêter cette attaque. Hop là. Comme ça ma reine a regagné toute sa vie, non, voilà, les ressources qu'il y avait à se faire, elles sont pas si élevées que ça. Donc voilà, on en a terminé en tout cas pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que le format vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à déposer un like et un commentaire pour me dire tout ça, tout ce que vous pensez de cette vidéo. Et si vous voulez voir plein de vidéos de Clash of Clans en tout genre, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à très vite. Voilà. Voilà, et j'espère qu'on va pouvoir voir du coup les dernières secondes pour voir qu'on a fini en 2 heures. Oui, voilà, c'est ça. Il nous reste 2 secondes, 1 seconde, et voilà, on a terminé. Donc ça fait pile une session de 2 heures de gemmes. Et je vais couper maintenant, et puis je vais revenir sur la dernière séquence pour vous dire du coup combien j'ai volé pendant cette séquence de 2 heures pile. J'ai fait le calcul,
Et donc en 2 heures de temps, donc en pile 2 heures, j'ai volé 2 455 369 d'or, 1 337 069 d'élixir et en élixir noir 17 360 d'élixir noir. Donc c'est un farm, je trouve, qui en 2 heures a été vraiment très très efficace. En tout cas, venez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce farm là.